Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va analyser les principales paires du Forex pour mieux trader durant la semaine. Et donc on va commencer par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar ici, la semaine dernière on était donc sur le niveau le plus bas ici. On avait marqué un nouveau plus bas. Et donc j'avais dit que potentiellement on pourrait retester ce niveau-là et au moins marquer une correction pour ensuite venir le retester. Donc finalement on voit que le prix a stagné pendant quelques chandeliers ici. On voit qu'on a eu des grandes mèches sur ce niveau. Donc on s'est stabilisé pendant quelques jours sur ce niveau et ensuite on est parti à la hausse. On est parti très fortement à la hausse. De toute manière, en ce moment, sur quasiment toutes les paires du Forex, on a beaucoup de volatilité. On a énormément de mouvements très rapides et très forts dus à la volatilité. Donc il y a beaucoup de volatilité sur les marchés en général et sur le Forex, ça se ressent. Et donc ici, on est venu marquer un plus bas. On s'est stabilisé sur ce plus bas et ensuite on est parti dans une dynamique haussière et on est directement parti à la hausse. Et donc qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la suite? Simplement, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a eu des chandeliers qui étaient vraiment très haussiers, qui sont vraiment très grands, qui sont vraiment très forts. Donc on a eu un mouvement ici qui était vraiment très rapide. Et donc on est venu ici sur le niveau des 1,115. Donc actuellement on est sur ce niveau. Et finalement, quand on a une dynamique comme ça, qui est aussi haussière et qui est aussi rapide, on pourrait tout à fait continuer sur ce niveau. Surtout qu'actuellement, on ne voit pas de ralentissement. C'est-à-dire que la tendance ici haussière continue, elle est très rapide, elle est très forte. Et finalement, on n'a pas encore de ralentissement. Donc on pourra potentiellement changer de tendance quand on aura un ralentissement. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Et donc ici, sur cette paire, on restera clairement haussier. Quand on voit un mouvement comme ça, de toute manière, il faut s'adapter. C'est-à-dire que ici, on voit qu'on a un mouvement haussier qui est très rapide, qui est très fort. Et donc il faut s'adapter, il faut trader dans ce sens-là. On voit que l'accélération va être dans ce sens-là et est déjà dans ce sens-là. Et donc il faudra trader à la hausse. Donc ici, en tout cas, sur cette paire, on voit que certes, sur le long terme, on est plutôt baissier. Mais ici, on voit qu'on a marqué un plus bas, qu'on vient rebondir sur ce plus bas et qu'on a un mouvement haussier de rebond qui est très fort et très rapide. Et donc, on pourrait tout à fait continuer à la hausse, marquer un plus haut ici qui serait potentiellement et normalement plutôt plus bas que l'ancien plus haut ici. Et en tout cas, une fois qu'on sera sur ce plus haut, on pourra repartir à la baisse puisque la tendance long terme est plutôt baissière. Et donc, en tout cas, ici, il y a de fortes chances pour que après on reparte plutôt dans une tendance baissière en s'intégrant dans la tendance long terme. Mais en tout cas, pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'on est haussier vraiment avec un mouvement très rapide et très fort, et donc pour le moment, il faudra rester haussier. Donc les niveaux qu'on va surveiller à la hausse, ça va être d'abord le niveau des 1,12 ici, qui est un niveau important, c'est un niveau de résistance qui est vraiment proche, et ensuite, ça va être le niveau des 1,13 ici, et ensuite, au maximum, ce sera ce sommet ici, donc le niveau des 1,14,5 ici, et le niveau des 1,15, qui est le sommet tout en haut, et donc ça va être la résistance maximale qu'on va pouvoir venir chercher si le prix marque une dynamique haussière qui est suffisamment forte pour venir chercher le niveau qui est juste au-dessus. Donc en tout cas sur cette paire, ce qu'on voit, c'est qu'on est clairement haussier, on a un mouvement qui est haussier, qui est très fort, qui est très rapide. Donc sur cette paire, je vais rester clairement haussier. On voit que sur le court terme, sur le moyen terme ici, on est clairement très haussier. Il y a juste sur le long terme qu'on reste vraiment dans une tendance plutôt baissière. Et justement, on verra si on s'intègre toujours dans cette tendance baissière ou si on la remet en cause et peut-être qu'on changera de tendance de long terme. Mais en tout cas, je pense qu'on va plutôt s'intégrer dans la tendance long terme. Et donc pour l'instant, je resterai plutôt haussier sur cette paire et ensuite on verra pour potentiellement avoir un rebond. Ensuite sur la paire GBP USD, donc livre sterling face au dollar américain. Donc ici sur cette paire, on est un peu comme sur l'euro dollar finalement, puisque on a marqué un plus bas ici qui était clairement plus bas que l'ancien plus bas qu'on avait ici. Donc ici on a marqué vraiment un plus bas qui était sur le niveau des 1,15, donc qui est vraiment un niveau de support assez bas. Et finalement on s'est stabilisé dessus et ensuite on a rebondi très fortement. Et donc ici on est sur le niveau des 1,25, donc on a atteint ce niveau là puisque le prix est vraiment proche de ce niveau là. Maintenant ce qu'on voit, c'est qu'on est arrivé sur un niveau important qui est vraiment plus bas que les anciens plus bas. Ensuite on rebondit dessus, on marque un mouvement haussier qui est vraiment très fort et finalement on a une accélération à la hausse. Et donc suite à une accélération à la hausse comme ça, on pourrait simplement dire et rester dans cette continuation, donc simplement continuer dans ce mouvement haussier qui pour l'instant est assez fort et assez rapide et qui a l'air de l'être toujours jusqu'à un ralentissement. Donc jusqu'à ce qu'on ait un ralentissement du prix, pour l'instant on va continuer à trader à la hausse sur cette paire. Donc ici finalement on a un mouvement qui est rapide, qui est fort, on est sur le niveau des 1,25, donc on pourrait viser le niveau des 1,26 et à terme sur cette paire je pense qu'on pourrait viser même le niveau le
plus bas ici, qui est le niveau des 1,28, qui est un niveau de support important. C'est le niveau de support qu'on avait cassé ici, et même le niveau qui correspond à ce plus bas ici. Donc ce serait le niveau de support qui a été cassé, et donc c'est le niveau de résistance qu'on va viser, c'est sur à peu près ce niveau-là. Donc sur cette paire, je resterai plutôt haussier. Pourquoi? Parce que finalement, on a eu un mouvement baissier qui était très fort, qui était très rapide. On a marqué un plus bas qui est plus bas que tous les anciens plus bas. Donc on vient simplement marquer la tendance baissière de long terme. Et ici, on voit qu'on s'est stabilisé sur ce niveau et qu'on a rebondi à la hausse et qu'on a une accélération. Donc on pourrait tout à fait continuer dans ce mouvement-là, continuer sur cette accélération pour venir chercher des niveaux un peu plus hauts, pour venir chercher pourquoi pas le niveau qu'on a cassé, ce qui serait tout à fait logique, et donc simplement venir retester ce niveau et ensuite pourquoi pas s'intégrer dans la tendance baissière de long terme et ensuite repartir à la baisse. Donc en tout cas pour le moment, sur cette paire, je resterai plutôt haussier. Je pense que vraiment on a une forte accélération, il faut continuer sur cette accélération et ensuite voir ce que ça donne pour simplement soit s'intégrer dans la tendance long terme et repartir à la baisse, soit venir chercher vraiment les plus hauts, donc tout en haut, pour ensuite soit les casser, soit rebondir. Donc en tout cas ici pour le moment, je resterai plutôt haussier sur cette paire. Au niveau du court terme et du moyen terme, vraiment pour l'instant on est haussier, et au niveau du long terme ici, je resterai quand même plutôt baissier. Mais donc en tout cas sur cette paire, pour la semaine prochaine, je resterai plutôt haussier, puisque ici on a une accélération, on a des mouvements qui sont clairement plutôt haussiers, et donc il faudra trader plutôt à la hausse. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au Yen japonais, donc ici on voit que sur cette paire, on avait eu un mouvement baissier qui était très fort et très rapide. On est venu sur le niveau ici des 101, et ensuite on a rebondi dessus, on est parti fortement à la hausse, et ici on est venu sur le niveau des 111,5 et on est venu se stabiliser dessus, et ensuite on a rebondi dessus et on est parti à la baisse. Donc ici finalement on a un mouvement qui est plutôt baissier. Pour l'instant on a deux bougies baissières qui sont assez importantes. On est venu sur le niveau des 108 ici, et donc simplement qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que ce mouvement peut continuer. Pourquoi? Parce que simplement on a une dynamique qui est plutôt baissière. On voit qu'on a des chandeliers qui sont pleins, qui donnent une direction qui est franche, qui est rapide, et donc pour le moment on pourrait tout à fait rester plutôt baissier sur cette paire. Et donc en tout cas ici on voit qu'on est arrivé sur un niveau de résistance, on voit qu'on s'est stabilisé dessus, qu'on a rebondi dessus, qu'on commence à partir à la baisse, et finalement on voit que depuis quelques temps on est sous une forme plutôt de range sur cette paire, puisque on a marqué un plus haut qui était plus haut que tous les anciens plus hauts, et finalement on a marqué un plus bas qui était également plus bas que les anciens plus bas. Donc on est toujours dans une tendance baissière plutôt de long terme, mais ici on a tendance plutôt à se stabiliser, et donc pour le moment on a une accélération baissière, et donc on pourrait tout à fait continuer dans cette accélération baissière pour partir plus à la baisse, pour continuer dans ces mouvements baissiers qui sont plutôt rapides. Le mouvement pourrait très bien ralentir au bout d'un moment, mais en tout cas ici on voit pas de signe de ralentissement, et donc pour le moment ça pourrait très bien continuer. Et donc si la tendance baissière continue, on arriverait sur le niveau des 107, et au maximum on viendrait chercher le niveau des 102 ici, qui est le niveau qu'on est venu chercher avec ce plus bas ici qui était nettement plus bas que tous les anciens plus bas. Donc ici pour le moment on restera plutôt baissier sur cette paire. On voit qu'on est arrivé sur un niveau important, qu'on rebondit dessus, qu'on part à la baisse, et finalement on pourrait continuer dans cette baisse pour ensuite arriver sur un niveau de support et pourquoi pas soit le casser, soit rebondir. En tout cas pour le moment ici on voit qu'on est baissier, et donc il faudra rester dans cette direction baissière, et pour le moment sur cette paire je resterai plutôt baissier. Ensuite sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc sur cette paire on voit que on était clairement haussier, on a eu un mouvement qui était vraiment très haussier, on est arrivé sur le niveau des 1,45, donc juste au-dessus, on s'est stabilisé légèrement sur ce niveau, et ensuite on est parti dans un mouvement plutôt baissier. Et donc ce qu'on voit ici sur cette paire, c'est qu'on commence à créer la correction de ce mouvement-là, puisque finalement on a eu un mouvement haussier qui était très fort, qui était très rapide, on n'a quasiment pas eu de correction dans ce mouvement, à part un petit peu par ici, et donc finalement on va créer la correction de ce mouvement-là, pour ensuite, pourquoi pas, retourner dans la tendance qui est plutôt haussière, puisque ici, clairement le mouvement est plutôt haussier. Et donc ça peut marquer le début d'une grande tendance haussière. Donc en tout cas ici pour l'instant on est sur la correction du mouvement haussier qu'on a vu juste avant, et donc pour l'instant on pourrait très bien rester dans cette correction, et la correction n'est pas forcément finie, donc on pourrait tout à fait venir tester des niveaux plus bas, mais ensuite une fois qu'on aura testé des niveaux plus bas, on pourra rebondir dessus pour ensuite repartir à la hausse, puisque ici on a eu un grand mouvement haussier. Maintenant ce qu'on voit c'est qu'on a rebondi sur un niveau de résistance qui était très haut ici, et donc finalement on a un mouvement baissier qui s'ensuit. Le mouvement baissier ça peut très bien être simplement une correction, et donc à mon avis on pourrait juste corriger au moins la moitié de ce mouvement là, et donc la moitié de ce mouvement là ça pourrait très bien venir sur le niveau des 1,38, puisque c'est le niveau qu'on avait cassé juste ici, on était revenu dessus et on était parti à la hausse, et donc on pourrait tout à fait revenir tester le niveau des 1,38, donc juste ici, et donc simplement une fois
sur les 1,38, on pourrait rebondir dessus pour repartir à la hausse et pourquoi pas retourner sur le niveau des 1,45. Donc sur cette paire, je vais rester plutôt haussier ici sur le long terme, même sur le moyen terme, je resterai plutôt haussier. Par contre, sur le court terme ici, je resterai plutôt baissier. Pourquoi? Parce que finalement, on avait un niveau de support sur le niveau des 1,40, on a clôturé sous ce niveau de support, même si on voit un petit ralentissement, on pourrait tout à fait venir tester des niveaux plus bas, comme le niveau des 1,39 et le niveau des 1,38, donc revenir tester ces deux niveaux pour ensuite repartir à la hausse, ou alors simplement continuer à la baisse. Mais en tout cas ici, ce que je pense, c'est qu'on pourrait tout à fait venir tester des niveaux un peu plus bas. Ce que je veux dire, c'est que ça peut simplement être uniquement la correction du mouvement précédent, et ensuite on pourrait tout à fait repartir à la hausse. Donc ici, je pense que sur cette paire, au niveau du court terme, on pourrait partir plutôt à la baisse, donc je vais rester plutôt baissier sur le court terme. Sur le moyen terme ici, je pense qu'on est plutôt dans une phase de correction, et donc on a un ralentissement de la correction qui arrive, mais on pourrait tout à fait continuer à partir un peu plus à la baisse et se stabiliser pour ensuite rebondir. Et sur le long terme ici, on voit qu'on a un mouvement qui était vraiment très haussier, et donc on pourrait tout à fait, à mon avis, rebondir pour repartir plus à la hausse derrière. Ensuite sur la paire AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc ici sur cette paire, on avait eu un grand mouvement baissier, on avait cassé des niveaux de support, on était parti fortement à la baisse, on était venu sur le niveau des 0,57, on s'est stabilisé dessus et ensuite on a rebondi, donc on a eu un rebond, on a un mouvement haussier, donc suite justement au rebond sur le niveau des 0,57, et donc ensuite on est parti à la hausse. Maintenant pour la suite, ce qu'on pourrait dire, c'est que on reste toujours dans une tendance qui est fortement baissière, et on voit que finalement même le niveau de support sur lequel on a rebondi, on est venu le tester plusieurs fois, et finalement on reste toujours dans cette tendance baissière de long terme. Donc ici on voit qu'on avait eu un mouvement baissier qui était très rapide, et pour l'instant on vient marquer la correction de ce mouvement baissier, donc on a rebondi sur un niveau de support important, et suite à ça on a un mouvement de correction du mouvement précédent, et on pourrait donc corriger à peu près à la moitié du mouvement précédent, donc ce qui donnerait à peu près le niveau des 0,62 ou le niveau des 0,63. Donc je pense qu'on pourrait tout à fait atteindre par exemple le niveau des 0,63, qui est un niveau de support qu'on a franchi, qu'on a déjà testé et donc qu'on a franchi, puisqu'on avait testé ce niveau ici, ensuite on l'a franchi, et ensuite justement on a eu ce rebond et on vient justement marquer la correction ici, et donc on pourrait tout à fait venir tester le niveau des 0,63, qui est un niveau de résistance important, et une fois qu'on sera sur ce niveau, on pourra s'intégrer dans la tendance baissière de long terme, et donc repartir à la baisse. Donc ici à mon avis, sur cette paire on restera plutôt baissier, je pense qu'on a toujours plus de potentiel à la baisse au niveau du long terme. Maintenant ici sur le moyen terme, on voit qu'on est dans une correction, sur le court terme on voit également qu'on est dans une correction et dans des mouvements haussiers plutôt rapides, et donc on pourrait tout à fait continuer dans ces mouvements plutôt haussiers et rapides, et donc atteindre justement un niveau de résistance important jusqu'à ralentir, se stabiliser et ensuite marquer un rebond. Donc ici on pourrait tout à fait se stabiliser sur les 0,62 ou même sur les 0,63, qui me paraît un bon niveau, pour ensuite partir plus à la baisse, donc rebondir dessus, partir plus à la baisse et ensuite continuer dans la tendance baissière. Et même si on franchit le niveau des 0,63 à la hausse, finalement on pourra rebondir mais sur un niveau un peu plus haut pour s'intégrer dans la tendance baissière de long terme. Donc ici pour le moment sur cette paire je resterai plutôt baissier au niveau du long terme, mais par contre sur le moyen terme et le court terme on est plutôt sur la fin d'une correction, et donc il faudra attendre le rebond de fin de correction et le ralentissement pour ensuite s'intégrer dans la tendance. Ensuite sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ici sur cette paire on avait eu un grand mouvement baissier, on est arrivé sur un niveau de support qui était assez bas, finalement on s'est stabilisé dessus, on est venu tester ce niveau, on a rebondi sur ce niveau un peu comme sur la paire d'avant, et ensuite on arrive sur un niveau important et finalement on pourrait rebondir. Donc ici pareil, on est dans une tendance qui est plutôt baissière, et donc on va attendre un niveau de résistance sur lequel rebondir. Donc le niveau de résistance ici, ça peut ne pas forcément être celui-là, donc on pourrait tout à fait venir par exemple sur le niveau des 0,62 qui était un niveau qu'on avait déjà testé puis ensuite qu'on a franchi, et donc on pourrait tout à fait venir tester ce niveau à terme et ensuite rebondir sur ce niveau pour ensuite partir à la baisse. Mais en tout cas pour le moment, ce qu'on voit, c'est que on est plutôt haussier, on a un mouvement qui était plutôt haussier, qui était plutôt rapide. On pourrait tout à fait venir tester le niveau des 0,61 ou même plus tard le niveau des 0,62 pour ensuite à terme rebondir sur ce niveau et ensuite repartir à la baisse et donc s'intégrer dans la tendance baissière de long terme. Donc en tout cas pour le moment sur cette paire je resterai plutôt haussier. Sur le court terme et le moyen terme, je pense que on peut partir vraiment plus à
à la hausse ici, puisqu'on est dans une phase de correction du mouvement précédent, et donc on attend de venir sur une résistance importante, donc les 0,61 ou les 0,62, ou même un peu plus haut, pour ensuite rebondir et repartir à la baisse en s'intégrant dans la tendance baissière de long terme. Donc ici sur le long terme, je vais rester plutôt baissier sur cette paire. Par contre sur le court terme et le moyen terme, on est sur la fin de la correction et donc on va attendre le rebond pour ensuite rebondir et prendre des opportunités à la baisse. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les principales paires du Forex pour cette semaine. Donc si c'est le cas, tant mieux. Si tu veux en apprendre plus sur le trading, sur la bourse, si tu veux apprendre les bases de la bourse et du trading, pour ça tu peux accéder à une formation gratuite qui est disponible juste en description. Tu cliques dessus et tu peux accéder à cette formation. Tu vas apprendre toutes les bases de la bourse et du trading, donc pour bien commencer. Donc c'est le premier lien juste en description, et sur ce je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut.